Bonjour à tous, c'est Kylian. On se retrouve aujourd'hui pour les 3 news de la semaine, au programme du tout sport, du surf et de la natation. En sport de manière générale, il faudra attendre avant de retrouver des rassemblements importants. Mardi dernier, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que le Conseil a également décidé de prolonger jusqu'au 30 octobre prochain l'interdiction des événements de plus de 5000 personnes, alors que la levée était initialement prévue au 31 août prochain. De nombreux sports sont donc concernés comme le football et le rugby avec la reprise des championnats et les stades ayant des capacités de plusieurs dizaines de milliers de spectateurs, mais aussi Roland Garros en tennis. Néanmoins, il a précisé que ce prolongement se fait avec la possibilité pour les préfets d'y déroger avec la vérification du strict respect des consignes sanitaires. De futures annonces par les différents acteurs du sport en France sont donc attendues dans les prochains jours. C'est par exemple le cas pour le semi-marathon et le marathon de Paris qui ont été annulés. Ils rassemblent chaque année plus de 40 000 participants. En surf, Justine Dupont a remporté le prix de la performance de l'année au Red Bull Big Wave Awards. Chaque année, il récompense les surfeurs qui ont marqué la saison dans 5 catégories différentes. Le wipeout, le paddle, la performance de l'année, la plus grosse vague et la ride de l'année. La Française a obtenu son prix grâce à sa double performance à Nazaré au Portugal, la première fois le 13 novembre 2019 et la seconde fois le 11 février dernier, où elle s'était engagée sur des vagues d'environ 20 mètres. C'est une vraie récompense pour la surfeuse qui se dit très heureuse et qui est encore en course pour deux autres récompenses. Celle de la plus grosse vague, où elle est double nominée et dont l'annonce sera faite lundi prochain, et dans la catégorie Ride de l'année, où le vainqueur sera connu le lundi suivant. En natation, Steve Stevenard est devenu le premier Français à réaliser un two-way channel swim. Il s'agit d'un aller-retour seul et sans pause de la traversée de la Manche, reliant Vicente en France à Dover en Angleterre. Afin de compléter son challenge, il a mis 34 heures et 45 minutes avec 15 heures de nage à l'aller et 20 heures au retour. En ce qui concerne la distance entre les deux côtes, elle varie en fonction de la marée, mais le minimum est de 21 miles, soit 33,8 km pour une seule traversée. Sur une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, il a exprimé qu'il était assez fatigué et que c'était un truc incroyable. Quelques autres chiffres en ce qui concerne ce challenge. Il a été réalisé pour la première fois en 1961 par l'Argentin Antonio Abertondo, qui a fait l'aller-retour en 43 heures et 10 minutes, et le record est détenu depuis 1987 par le néo-zélandais Philip Rush en un temps de 16 heures et 10 minutes. C'est sur cette news que l'on se quitte. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo si elle vous a plu, ainsi qu'à réagir dans les commentaires. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour les 3 nouvelles news de la semaine.